Je m'intéresse au fonctionnement, dysfonctionnement de la mémoire. Mes recherches ont été menées à partir de plusieurs sources. Une partie du travail prend source autour de fragments de notes appartenant à un parent décédé, des souvenirs faisant partie de la mémoire familiale, ainsi que des notes de lecture. J'ai voulu jouer avec ces souvenirs, les sélectionner, les fragmenter, les recomposer. Un découpage qui transforme le réel en fiction. L'autre partie du travail se nourrit d'un questionnement sur le fonctionnement de ma mémoire en rapport à mon vécu d'expatrié. La mémoire joue des tours quand on vit avec deux langues dans la tête. Quand une langue fait défaut, l'autre fait éruption. Les trous à mémoire. Ce n'est pas une question de défaillance, mais plutôt une sorte de fausse note qui se glisse dans une phrase. Les blancs, les espaces, les passages, transitions, la fragilité, la permanence. J'utilise des mots et des phrases comme matériaux pour des expériences plastiques. Comment cerner ce qui me touche et remet en cause? Comment le capter le plus justement possible? L'utilisation du verre est une constante dans mon travail. Le travail du verre soufflé se réfère au souffle, acte premier et ultime de la vie. La transparence introduit une question d'intériorité, d'intimité et aussi une distance. Elle m'a permis de créer dans certaines pièces un jeu de miroir avec les mots en me passant du miroir. Les pièces miroitées à l'argenture jouent un rôle de transformation de l'espace. Le miroir permet une confrontation avec soi-même, multiplie les points de vue, déstabilise la compréhension de l'espace, provoque une perte de repères, une interrogation du sujet et de reflet, en explorant différentes mises en situation qui interagissent avec le spectateur.